Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laoumi. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité depuis la capitale Rabat aujourd'hui, où se tient à compter de ce lundi les travaux de la haute commission mixte maroco-belge. Ils se tiennent sous la présidence conjointe des chefs du gouvernement des deux pays. Une importante délégation belge a fait le déplacement. Objectif, donner un nouvel élan dans la coopération des deux pays dans de nombreux domaines, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels. Mon invité aujourd'hui est la ministre fédérale belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Madame Hadja Labib. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dès votre arrivée. Tout d'abord, les rencontres entre Rabat et Bruxelles se multiplient. C'est votre deuxième visite, je crois, dans le Royaume. Il y a une volonté, on le voit, d'aller plus loin dans la coopération. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est une nouvelle étape dans les relations bilatérales ? Oui, certainement. Vous avez vu la délégation, elle est impressionnante. C'est pas tous les jours qu'on vient avec le Premier ministre, le ministre de la Justice, de l'Intérieur, de l'Asile, la Migration, des Affaires étrangères, et une belle délégation aussi d'entrepreneurs. Donc on veut en réalité célébrer comme il se doit notre 60e anniversaire, celui qui a permis à toute une génération de s'installer en Belgique, d'être les grands-parents. Maintenant, on est déjà à la 3e génération, de grandir, de travailler, de faire de la Belgique ce qu'elle est aujourd'hui. Et on vient un petit peu explorer toutes les possibilités de développement, que ce soit, comme vous l'avez très bien dit, au niveau économique, où on est face finalement aux mêmes défis, la transition climatique, que ce soit au niveau social, au niveau culturel aussi. On veut envisager, par exemple, pourquoi pas un Europalia Maroc. Je suis aussi, j'ai le plaisir d'avoir aussi sous ma tutelle Beaux-Arts, qui est donc un palais d'exposition assez extraordinaire à Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on vient explorer aujourd'hui et renforcer donc aussi le dialogue diplomatique. Alors, en termes d'investissement, la coopération avec la Belgique reste malheureusement encore un peu faible, comme dirait un collègue, peut mieux faire. Est-ce que le Maroc séduit aujourd'hui les investisseurs belges pour de nouvelles opportunités, justement ? Alors, c'est vrai qu'on peut mieux faire, certainement. Le Maroc, je pense, c'est le 44e investisseur et nous, fournisseur de biens, et nous sommes le 46e au niveau donc de notre balance économique. C'est pas terrible, et donc c'est pour ça aussi qu'on est là avec des entrepreneurs qui sont déjà présents au Maroc d'ailleurs et qui veulent envisager des extensions. Je pense par exemple à Waterloo, donc qui recycle les eaux usées. Je pense à Solvay qui est là, je pense à Cockerill. Donc voilà, on a quand même pas mal de champs qui peuvent s'ouvrir dans un avenir finalement assez proche. Et il va y avoir aussi un roadshow d'une organisation qui développe du phosphate chez vous, qui va venir en juin en Belgique. Donc voilà, ça va se faire dans les deux sens. Je pense aussi qu'il faut peut-être clarifier le climat des affaires. Les législations ne sont pas toujours tout à fait lisibles pour nos hommes et nos femmes d'affaires. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour aider au niveau de l'administration, au niveau de la justice, au niveau de la législation, pour simplifier et permettre de l'import et de l'export plus facilement. Alors, de nombreux pays misent notamment sur le potentiel du Maroc dans les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, notamment, vous parliez de climat. Est-ce également le cas de la Belgique ? Oui, tout à fait. Alors la Belgique a l'ambition de devenir un hub qui distribue donc l'hydrogène vert vers le reste de l'Union européenne. Et cet hydrogène vert, il doit être produit quelque part. Et le Maroc est une terre de choix puisqu'il y a du soleil. Et donc il y a toute cette capacité de produire de l'énergie renouvelable qui peut ensuite être transformée en hydrogène et être distribuée depuis les ports d'Anvers vers le reste de l'Union européenne.
Et donc, il y a énormément de possibilités. Il y a aussi des possibilités en termes d'infrastructures. Vous savez que, bon, il y a une belle côte, hein, ici, méditerranéenne et un petit peu atlantique d'ailleurs aussi. Nous avons aussi une expertise au niveau des ports. Donc, le port d'Anvers aussi cherche à développer des collaborations plus proches avec les ports ici au Maroc. Donc, beaucoup de potentialités face aux défis énergétiques, face à la transition qu'on doit tous mener, finalement, le Maroc, la Belgique. Et je sais aussi que vous avez un problème ici, c'est de la sécheresse. Il n'a pas assez plu cet hiver. Et donc, voilà, tous ces défis, on peut les mener ensemble parce que finalement, ils sont planétaires. Sur ce dossier-là et ce sujet en particulier, ce sont des discussions déjà plus ou moins avancées ou nous sommes sur la ligne de départ ? Alors, on a en tout cas le premier pays, après la présentation le 11 mars dernier du plan national au niveau des énergies circulaires renouvelables, on est le premier pays à venir voir, explorer les potentialités. Donc, c'est quand même déjà un signe. J'aimerais que l'on parle avec vous, s'il vous plaît, également de la sécurité. C'est très important, et de la lutte contre le terrorisme. On se souvient tous de cette terrible année 2015, après les attentats de Paris, et les ramifications sur le territoire belge. La Belgique avait demandé la collaboration du Maroc. Est-ce que le Maroc est un partenaire stratégique pour vous dans ce domaine ? C'est très certainement un partenaire stratégique et c'est pour ça d'ailleurs que les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont ici présents. On a été confrontés au terrorisme, à la criminalité organisée, à la lutte contre la drogue et évidemment nos deux pays avec les liens humains, ça c'est l'autre versant de la pièce aussi, développent aussi une collaboration parce qu'il y a une présence sur notre sol de cette criminalité organisée qui trouve des ramifications au Maroc et donc c'est en mettant ensemble nos efforts, en échangeant des informations par nos services de sûreté aussi, nos services de police, que nous arrivons à traquer et à mettre fin à cette criminalité qui nuit nos deux pays. Comment vous la qualifieriez, cette coopération dans ce domaine, puisqu'elle perdure depuis de nombreuses années ? Elle est essentielle. Sans une bonne collaboration, nous n'y arriverons pas. Puisque si nous arrêtons des malfrats chez nous et qu'ils puissent trouver asile ici et ainsi de suite, avec en plus parfois des individus qui ont la double nationalité, qui sont difficiles à appréhender. Donc on a besoin vraiment d'une collaboration qui doit s'intensifier. Là aussi, il y a une marge de manœuvre, de progression et c'est pour ça aussi qu'on vient discuter un petit peu. Vous savez, la communauté marocaine est la plus grande communauté en Belgique hors Union européenne, étrangère donc hors Union européenne. Elle est composée de femmes, d'hommes qui ont fait la société belge, qui irradient partout, qui ont développé des expertises, mais il y a aussi ce versant négatif, mais qui nous concerne les deux pays. Donc là aussi, autant on échange nos expertises positives, on travaille de plus en plus sur la mobilité, par exemple, des étudiants, sur les échanges de chercheurs, donc les développements aussi d'échanges avec nos universités dans le secteur académique. Tout ça, on le fait, mais on doit le faire aussi au niveau de la criminalité organisée. Madame la ministre, la migration est un sujet majeur en Europe, mais il est devenu mondial également. Un nouveau pacte sur la migration a été conclu par l'Union européenne il y a seulement quelques jours. Il va notamment durcir les arrivées aux frontières, mais quelle coopération est envisagée par les pays du Sud qui sont confrontés au transit, eux, dans la grande majorité? On le sait parfaitement, ce n'est pas une nouveauté, ils ne pourront rien faire seuls. Qu'est-ce qui est envisagé? On parle beaucoup du Nord et on a l'impression qu'on ne se préoccupe pas suffisamment de ce qui se passe au Sud. Alors, ce pacte asile et migration va de pair avec de nouveau une collaboration renforcée avec les pays du Sud. Nous avons signé à côté de ce pacte asile et migration qui vise en fait à une meilleure gestion de la migration, à accueillir ceux qui doivent trouver asile en Europe et ceux qui n'ont pas de raison de se trouver sur le sol européen. Et donc à lutter aussi comme la migration irrégulière, contre le trafic d'êtres humains, contre tous ces réseaux finalement qui
qui malheureusement se servent de la détresse humaine pour faire de l'argent. Et donc là aussi, on doit être ensemble. Nous avons aussi des partenariats avec l'Égypte, avec la Tunisie, et évidemment avec le Maroc, qui est une porte aussi d'entrée, une porte de transit. Et donc oui, ça se fera aussi en collaboration avec le Maroc. Donc on n'oublie pas du tout. Et en tant que ministre du Commerce extérieur et aussi des Affaires étrangères, mon rôle est également de m'attaquer aux sources, aux racines de cette immigration, d'encourager, de lutter contre l'instabilité, contre le développement aussi économique de ces pays-là, parce qu'il y a aussi l'immigration choisie, mais qui provoque parfois une fuite des cerveaux, et ça aussi, ça nuit en fait au pays d'origine. Donc c'est assez complexe, et donc nous ne considérons pas du tout l'immigration comme un problème du Nord, mais comme un problème du Nord et du Sud ensemble. Ce sera un sujet évoqué lors de cette haute commission mixte de la migration ? Certainement, et d'ailleurs la secrétaire d'État à l'asile et à la migration est avec nous, et moi je parlais évidemment des potentialités de développement économique qui sont aussi une manière de permettre aux gens simplement de trouver un avenir chez eux et de ne pas venir le chercher en Europe. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la Belgique compte une importante communauté marocaine. Je crois que vous en êtes à la 4e génération, installée depuis de très nombreuses années en Belgique, totalement intégrée. Certains la citent même en exemple en Europe. Comment, à votre avis, nous pouvons promouvoir bien davantage les liens culturels entre nos deux pays, afin que nous nous connaissions encore mieux? Et je parle de cette nouvelle génération. Je crois qu'on se connaît déjà bien, en réalité. On a énormément de relations. Vous savez, il y a qu'à repenser au tremblement de terre au mois de septembre. L'onde de choc que cela a créé, la couverture dans les médias belges, la mobilisation de la communauté marocaine, et pas seulement, des Belges aussi, de souche, qui ont tous un voisin, qui ont tous une connaissance, les couples mixtes. Voilà, il y a ce lien humain qui est omniprésent. On peut faire plus, certainement. Peut-être, comme je le disais, par un Europalia Maroc. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors, cet Europalia Maroc? C'est, vous savez, voilà, tous les ans, on a un pays à l'honneur. Et donc là, on vient de terminer avec la Géorgie, par exemple. Mais ça ne se limite pas, évidemment, à l'Europe. C'est mettre en lumière un pays, toute sa richesse au niveau culturel, faire différentes expositions. Et donc, et pourquoi pas aussi avec le musée de l'Afrique, de Tervuren. Et donc, il y a des collections qu'on peut échanger entre nos musées, des opéras, que sais-je, qu'on peut faire, qu'on peut créer ensemble. C'est resserrer les liens aussi artistiques, culturels, sociaux. Je sais aussi qu'il y avait une demande, et pourquoi pas aller plus loin dans ces demandes, de cours d'arabe et de culture. Voilà, c'est quelque chose aussi qu'on va certainement... C'est plutôt une compétence des communautés chez nous, c'est pas au niveau fédéral que ça se joue, mais on peut en tout cas... Échanges, vous parliez tout à l'heure d'université, d'étudiants, des échanges qui peuvent se faire. Renforcer la mobilité des étudiants, mais dans les deux sens. Les petits Belges aussi, de souche, je veux dire, peuvent aussi venir découvrir. Et puis, vous savez, j'ai beaucoup de connaissances qui viennent terminer tranquillement leur vie ici, prendre leur pension, parce qu'il y a du soleil, il y a une qualité de vie, et puis il y a des soins de santé. Et donc, nos relations sont déjà très intenses. Il y a quelques années, vous étiez à ma place, puisque vous venez, le monde des médias, vous connaissez parfaitement. Vous étiez journaliste à la radio tout d'abord, je crois, avant de présenter le journal télévisé. Et vous savez donc que les messages essentiels, et ceux qui portent et ceux qui touchent, sont les liens humain. Et je vais vous demander de regarder la caméra là, si vous le voulez bien, et d'adresser le message que vous souhaitez aux Marocains, ici, mais également à la communauté marocaine en Belgique qui nous suit de très très près. On a la chance à Radio 2M d'être très suivis par la diaspora, et notamment en Belgique. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire sur nos liens, comme vous l'évoquiez, ou autres d'ailleurs, avec votre venue ici au Maroc? Tout d'abord, je pense très fort à la toute première génération qui est venue s'installer au Maroc. Moi, ce sont les parents, en fait, qui ont eu le courage de quitter leur pays d'origine, leur famille,
Voilà, et de comment recommencer tout à zéro, et qui ont fait cette génération de jeunes entrepreneurs. Certains sont avec nous, des chercheurs, des policiers, des enseignants qui font la Belgique d'aujourd'hui. Et donc, je fais le grand écart ici. Je leur fais un gros bisou, voilà. Tout simplement. Et je leur souhaite bonne chance et une très très belle journée. Voilà. Merci beaucoup de cet entretien.